Alors, en ce moment, on est en train de préparer les brebis pour les mettre à la lutte. Donc on va lutter en 2 lots cette année, c'est pareil d'un mois. Et là, on est en train de démarrer le flushing. Donc le flushing, ça consiste à mieux alimenter les brebis avant l'entrée des béliers, 10-15 jours avant. Et du coup, là, on veille particulièrement aussi à l'aspect parasitisme du troupeau. Donc je suis en train de réaliser des coprologies aujourd'hui. Et je vais partager avec toi un point très important quand on fait des coprologies et qui permet vraiment d'avoir un résultat plus précis. Donc là, on est sur le lot des brebis en état. Un peu après le sevrage, j'avais trié mon troupeau en 2 lots. Donc les brebis maigres avec essentiellement aussi des bêtes jeunes et les brebis en état. Les brebis en état, je les avais conduites sur parcours en les tenant un peu plus à la rude. Et les brebis maigres, je les avais conduites sur des parcours assez bons. Et dès que j'avais plus assez de nourriture de qualité, je les ai mises à l'enrubanage, donc comme on peut voir dans les vidéos précédentes. Et là, ça y est, on les a remis sur les prairies. Donc je vais faire une coprologie sur ce lot, sachant que j'avais déjà fait des coprologies quand j'avais trié mes 2 lots. Donc j'avais fait une coprologie sur les maigres. Il était ressorti des strongs, mais pas suffisamment pour traiter. Et du coup là, vu qu'il y avait présence de strongs et que l'année a été favorable à leur développement, je refais des coprologies 15 jours à peu près avant l'entrée des béliers. Donc ça permettra, si elles sont parasitées, de les traiter. Et des brebis, dès qu'ils sont parasitées, elles ont tendance à pas gagner en poids et en état corporel. Du coup, dès qu'on va les déparasiter, elles vont regagner. Ça va jouer pour le flushing et donc pour le nombre d'agneaux à l'agnelage. Donc allez, je te montre un peu ce que j'utilise pour faire les copros. Donc j'utilise des gants en nitrile, ça c'est pour moi pour ramasser, et des gants de fouille. Donc les gants de fouille en fait ils servent juste de sac. Et ensuite il me faut donc un stylo pour noter les lots, vu qu'il y aura 2 lots. Parce que par exemple ce lot de brebis là pourrait ne pas être infesté et l'autre pourrait l'être ou inversement. Donc je fais vraiment une copro par lot de brebis. Donc là pour faire une copro il me faut 2 gants. Et donc à chaque prélèvement en fait je ferai un nœud. Et comme ça permettra vraiment de séparer tous les prélèvements. Et au labo, quand ils viendront faire le mélange, c'est eux qui le feront et ils doseront exactement la même quantité de chaque prélèvement. Alors que si on fait 10 prélèvements, donc là c'est à peu près ce que je vais faire, 10-12 prélèvements. Si on a fait 10-12 prélèvements et qu'on les met dans un sac sans les séparer entre eux, au laboratoire, ils risquent de prélever que sur un seul prélèvement. Donc ça ne servait à rien de faire 10-12 prélèvements si au laboratoire au final ils n'en prennent qu'un. Surtout que si manque de chance c'est une brebis qui n'était pas infestée et que les 9 autres l'étaient, le résultat de la copro sera complètement faussé. Donc en séparant vraiment tous les prélèvements, ça permet d'homogénéiser le résultat au laboratoire. Voilà, donc une fois prélevé ça ressemble à ça. Donc là on a toutes nos copros séparées. J'attache les deux sacs ensemble. Comme ça il y en a à peu près une dizaine qui rentrent, 10-12. Donc après c'est important d'écrire le lot que c'est pour pas, une fois qu'on a les résultats, se dire mince, il y a 2 résultats différents mais je sais plus quel lot c'est. Donc est-ce que c'est les mecs qui sont infectés, est-ce que c'est le lot de celles en état. Donc très important de bien noter à quel lot ça correspond. Donc voilà, donc quand je prélève, je fais attention de prendre des prélèvements qui soient les plus frais possibles, de bien les séparer. Pour ça j'utilise des gants de fouille pour bien les séparer, qu'une fois au labo ils puissent faire un échantillon vraiment homogène. Ensuite j'écris bien le nom des lots sur la poche qui partira au labo pour avoir vraiment le résultat de sur lot par lot. Et je fais un prélèvement lot par lot et pas un prélèvement sur un lot et se dire c'est ça pour tout le troupeau. Si on ne fait pas une copro sur tous les lots, au moins de faire une copro plutôt sur les bêtes jeunes, les agnelles et celles que c'est les primipares, celles que c'est la première année qu'elles ont eu un agneau. C'est des bêtes avec un système immunitaire plus faible, donc c'est ces bêtes-là qui vont s'investir en priorité. Donc voilà, on essaye le plus possible de limiter les traitements. Donc ça, la coprologie, c'est un moyen de limiter, de traiter pour rien. Et ensuite, on verra donc un peu sur cette chaîne, dans d'autres vidéos, les moyens qui permettent d'éviter de se faire infester en parasitisme. Donc soit la rotation sur les prairies, que ce soit le choix d'espèces dans les prairies.
Mais ça, c'est des éléments qui restent, qui vont marcher une année. Et une année, vu la météo, il y a énormément de facteurs qui influencent sur le parasitisme, notamment la météo, notamment l'historique des prairies. Donc, c'est pas parce qu'on fait tout bien qu'on a zéro infestation. Donc, c'est même en faisant tout bien, il faut toujours contrôler le parasitisme, surtout dans des étapes importantes comme la mise à la lutte ou des brebis jaunes qu'on veut faire reprendre en état. Donc voilà pourquoi on fait des coprologies. Allez, ben, je vais monter, en faire sur le lot des maigres et puis on enverra tout ça au labo. Bon, je crois qu'elles se sont pété la face. Donc là, ça commence à bien avoir été consommé. Et voilà le troupeau. Donc on voit qu'elles ont bien mangé parce que j'arrive dans le champ, elles s'en foutent complet. On n'a aucun bêlement, aucune brebis qui viennent, donc c'est qu'elles n'ont pas faim et elles pensent juste à manger ce qu'elles ont là. Donc ça c'est, je le dis souvent, c'est quand même un signe assez facile à voir pour voir que le troupeau va bien ou pas. Vraiment le comportement des brebis, c'est un bon indicateur. Là c'est ultra tranquille. Voilà, donc j'ai fini de réaliser les copros sur le lot des brebis maigres. Donc on verra par la suite dans une vidéo un peu les résultats qu'on a eu sur les deux lots, niveau infestation parasitisme ou pas, hein, faut espérer. Et on verra un peu les mesures qu'on prendra suite à ces résultats. Donc voilà, moi je vais te laisser là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!